Salut, c'est Jonathan Roberge. Chez Duproprio, ils se font tout le temps poser des questions sur nos droits comme acheteurs et comme vendeurs. On a tous 2-3 pros de l'immobilier dans notre entourage. Mais c'est drôle, hein? Quand tu leur parles, ils te donnent pas tous les mêmes infos. Et pourtant, il y a des lois qui régissent nos droits dans l'achat comme dans la vente. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je préférais me faire piquer dans l'œil par un insecte super rare que d'aller lire le Code civil. Fac, on va s'arranger pour que tout le monde comprenne avec ce chef-d'œuvre. Bon, je le sais que votre maison ressemble pas à ça. J'ai fait mon possible, OK? Je suis très occupé ces temps-ci. J'ai des lunchs à faire, puis un tournoi de washer super important à organiser. OK? Donc, place au théâtre. Salut, moi c'est Gaétan, et mon rêve c'est d'avoir une maison. Oh, wow, cette propriété est magnifique. Je pourrais aller la visiter. Et c'est là que ton beau-frère qui pense qu'il connaît l'immobilier s'en mêle? Hey, le beau-frère! C'est là! Le vendeur, là, il y a un courtier. Toi, t'as pas de contrat. Tu pourrais même pas l'acheter. Est-ce que l'acheteur a le droit de visiter et d'acheter une propriété sans courtier? Ah ben oui! Il faut pas accepter de se faire dire le contraire par un beau-frère. Un courtier ne peut pas exiger qu'un acheteur soit représenté par un agent ou ait un contrat de courtage pour avoir le droit de visiter une propriété ou même de faire une offre d'achat. Faut savoir qu'un courtier immobilier doit offrir un traitement équitable et objectif à l'acheteur même s'il n'y a pas de contrat avec. C'est dans les règles d'exercice de sa profession. Le courtier a le devoir de lui transmettre des infos sur la propriété, la lui faire visiter, faire connaître à l'acheteur ses droits et ses obligations dans la transaction. Puis si tout ça n'est pas respecté, il y a toujours l'option de déposer une plainte. Parce que c'est vraiment un choix personnel et non une obligation d'être représenté par un courtier quand tu veux acheter une maison. Acte 2. Les droits des vendeurs. Ouais, cette maison-là me convient plus vraiment. J'ai envie de m'acheter une autre propriété. J'aimerais ça la vendre par moi-même et garder la commission. Mais est-ce que légalement j'ai le droit? Est-ce que le vendeur peut vendre sa propriété sans courtier? Ah ben oui. Sinon Duproprio n'existerait pas, je veux dire. Je serais pas là. Vendre par soi-même, donc sans l'intermédiaire, je parle ici du courtier, c'est même un droit qui a été reconnu et validé par les tribunaux dans les dernières années. Dans le fond, tu as toujours le droit de choisir comment tu as envie de vendre ta propriété et si tu as envie de garder le montant de la commission pour toi. Aussi, sans intermédiaire, tu peux quand même vendre à un acheteur qui est représenté par un courtier. Le contrat de courtage est entre les deux, ça les regarde. Acte 3. Les responsabilités des courtiers. Hey, le beau-frère, je cherche un courtier pour acheter une maison, mais je ne sais pas si j'ai envie de signer un contrat qui me lie avec. Ça se fait-tu? Ton beau-frère, qui pense qu'il s'y connaît en immobilier, répond Ben sûr! Par le passé, j'ai déjà utilisé les services d'un courtier sans signer de contrat avec. C'était incroyable ce coup-là. Merci, Jonathan. Est-ce qu'un courtier peut représenter un acheteur sans contrat écrit? Non, c'est ça. Depuis le 10 juin 2022, les contrats verbaux sont interdits. Ça s'applique autant pour l'achat, la vente, la location ou l'échange d'un immeuble. Fait que si un courtier souhaite être rémunéré pour son travail dans la transaction, il doit faire signer un contrat de courtage. Mais, je le rappelle, ça ne veut pas dire que ça prend un courtier pour acheter ou vendre. Juste que si tu choisis d'en utiliser un, signe un contrat. Et assure-toi avant d'avoir bien lu tous les petits détails pour comprendre à quoi tu t'engages et qui va payer la commission. Une autre situation qu'on voit souvent. Théâtre. Hey, Gaétan! Tu vas à ta maison sans intermédiaire? T'es wild! Tu devrais te prendre un courtier. En plus, il va pouvoir t'amener des acheteurs. Ah oui, beau-frère qui connaît l'immobilier. Tu crois que je pourrais avoir un courtier qui pourrait me représenter moi et l'acheteur en même temps? Merci beaucoup les garçons, vous pouvez retourner dans votre loge. Merci Jonathan, on veut de l'eau. Tantôt. Est-ce qu'un courtier peut représenter l'acheteur et le vendeur dans une même transaction? Non. Plus depuis le 10 juin 2022, ça non plus. C'est la fin de ce qu'on appelle la double représentation. En gros, l'idée de ne plus permettre ça, c'est d'éviter le potentiel conflit d'intérêts et de rendre tout ça plus équitable pour tout le monde. Sinon, c'est comme si un avocat plaidait en cours en même temps pour le pompier puis le pyromane. Ils ont comme pas les mêmes intérêts. Donc, bref,
C'est maintenant interdit pour un courtier de représenter à la fois l'acheteur et le vendeur dans une seule même transaction résidentielle dans le cas d'un immeuble de 5 logements ou moins. Ça veut aussi dire que si un courtier essaye d'avoir le mandat de vendre ta propriété avec l'argument qu'il va t'amener des acheteurs, bien techniquement, il ne pourra pas vendre ta propriété à un des acheteurs qui a signé un contrat de courtage avec lui. On s'entend par contre que si tu habites dans un village ou au bout du monde avec 4 habitants et un seul courtier, ça se peut que la loi fasse une exception pour cette transaction-là. Finalement, c'est quand même simple connaître ses droits en immobilier quand tu les expliques avec des trucs pour enfants. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que tu as le droit d'acheter et de vendre avec un courtier. Tu as le droit d'acheter ou de vendre sans un courtier. C'est vraiment toi qui décides, puis on respecte ça. Si tu as d'autres questions ou si tu veux en savoir plus sur le code déontologique des courtiers immobiliers, visite le site de l'OACIQ. C'est l'organisation qui encadre l'industrie du courtage. Au revoir! Sénateur, on a toujours pas d'eau dans nos loges. On se partit à un syndicat. On va aller régler ça. Ça devient que des bâtons de particules, on se calme. Hey! Salut, Gaétan! Ah, je vais faire une autre voix. Excusez. Qu'est-ce que tu fais là? Au début, il l'a acheté, puis là, il est tanné, il veut la vendre pour se racheter une maison. Non, c'est du méthode acteur, là. Genre, lui, là, je suis allé vivre sa vie pendant 2 semaines avant de pouvoir faire ça. Il fait du bénévolat au chalet du parc l'hiver où tous les enfants vont patiner. Ça lui permet de voir ses enfants un petit peu plus vu qu'il y a la garde partagée. Là, il les voit patiner, puis ça lui fait chaud au cœur. Mais là, il veut vendre. Il veut vendre. T'es wild!